l'été, j'adore cette période. Pour son rythme, tout le monde se détend, la vie elle est plus douce, les journées sont plus longues, la nature est magnifique. Tout est fait pour se détendre et prendre du plaisir. Sauf que c'est aussi la période des complexes, le retour des maillots de bain, les comparaisons, les objectifs de summer body et tout ça, ça peut vite tourner au cauchemar. Profiter pleinement de son été sans renoncer à ses objectifs impossibles? Laissez-moi vous prouver le contraire. Et pour ça, quoi de mieux qu'un What I Eat in a Day édition été. Je vais donc vous montrer tout ce que je mange une journée sans prise de tête. 3 mots d'ordre, gourmand, simple, healthy. Allez, c'est parti. Hello! Bienvenue dans cette journée d'été. On commence avec une tisane, mais une tisane fraîche. Je vous montre ça. Je vais faire infuser de l'hibiscus dans ma grande théière avec beaucoup d'eau chaude, mais je vais la consommer froide. En fait, je vais la laisser comme ça toute la journée et pour le petit déjeuner, ce sera encore tiède. Donc là, c'est appréciable d'avoir quelque chose qui est encore un peu chaud. Et puis au fil de la journée, ce sera de plus en plus frais et moi, je vais venir rajouter des glaçons, de l'amande, du jus de citron. Et ça permet vraiment d'avoir une boisson qui a beaucoup de goût et qui est pas sucrée. Il y a une chose que j'adore faire le matin, c'est un petit peu de stretching ou un petit peu de yoga et j'aime bien le faire avant le petit déjeuner. Ça permet vraiment de bien sentir ces sensations de faim quand on se met à table. En fait, ça connecte le corps, l'esprit, ça permet aussi d'être un petit peu plus zen tout au long de la journée. Vraiment, c'est une pratique que j'ai et j'adore ça et plus le temps passe, plus je me dis que vraiment c'est un indispensable. Et voilà le petit déjeuner du jour, donc des pancakes fourrés à la confiture de framboise. C'est ultra gourmand, ultra healthy, top pour l'été, c'est moins lourd sur l'estomac en été que les pancakes fourrés au chocolat par exemple. Mais ça reste très très gourmand et je vais goûter ça tout de suite. Donc c'est ceux du Summer Challenge et je vous ai filmé la recette. J'allais pas juste manger comme ça devant vous, non, je vous rassure. Donc pour voir la recette, c'est maintenant. Je commence par faire chauffer des framboises avec du sirop d'érable, puis je viens verser ma préparation bien chaude dans un récipient dans lequel je vais venir ajouter des graines de chia, puis je vais placer au réfrigérateur pour 2 heures au minimum. 2 heures plus tard, j'obtiens ma confiture de framboise. Donc maintenant, je vais créer des petits cercles et je vais placer ça au congélateur cette fois pour 1 heure. Pendant ce temps, je prépare la pâte à pancake. Donc on a 180 ml de lait d'amande sans sucre, 120 g de farine de blé complet. Je viens ajouter une demi-cuillère à café de levure chimique. J'ajoute encore du sucre complet. Je termine avec 50 g de peanut butter et après je mélange le tout vivement. On est prêt pour la cuisson, alors let's go! Je commence par graisser ma poêle avec l'huile de coco. Je viens faire la même chose dans l'emporte-pièce que je vais utiliser pour faire des pancakes bien réguliers. Donc je commence par mettre de la pâte. Ensuite, après 30 secondes de cuisson, j'ajoute un cercle de confiture de framboise qui va fondre à l'intérieur. Ça va être juste magnifique. Et je viens rajouter encore une couche de pâte à pancake sur le dessus. Comme ça, c'est vraiment la surprise au milieu, la couche de confiture de framboise. Pour accompagner le petit déjeuner, je me sers une tisane d'hibiscus qui a déjà bien infusé et refroidi depuis ce matin. Je vous laisse maintenant admirer la montagne de pancakes. Franchement, ils sont juste trop beaux et trop bons. Si cette recette vous plaît, que vous voulez en découvrir d'autres, venez me suivre sur Instagram, je vous en partage au quotidien. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Bon, c'est midi, j'ai pas le temps, j'ai envie de manger sainement, rapidement, efficacement, bon. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. J'ai une super technique pour ça, super simple. On s'y met, je vous montre ça. Allez, let's go. Vous allez voir, c'est très simple. Je prends ce que j'ai dans mon frigo et je compose une assiette équilibrée. Donc là, j'avais du boulgour. Je viens ajouter une sauce yaourt. C'est hyper bon mélangé à des céréales comme ça, c'est top. Je viens ajouter du poulet que j'avais grillé la veille. Donc si vous n'avez pas de reste de ce type au frigo, pas de panique. Vous prenez un tofu fumé, vous le coupez en petits morceaux, c'est 2 minutes à la poêle. Je viens aussi ajouter des tomates cerises. Donc là aussi, hyper pratique, pas besoin de cuire le légume, on profite de l'été. Je le coupe et je viens ajouter à ma salade et puis après j'assaisonne. Donc là, c'est de l'ail en poudre, j'avais des graines de cumin, de la sauce soja sans sucre, mais mettez ce qui vous fait plaisir à vous. J'ai aussi mis des graines de courge pour les bonnes graisses et voilà, on a un repas équilibré au top et vraiment express. Voilà!
il n'y a plus qu'à déguster ce petit repas. Je me suis repris de la tisane hibiscus froide. Bon appétit! Pour la collation, c'est brioche maison et chocolat noir, les amis. J'ai ressorti ma machine à pain qui me faisait de l'œil depuis la cave depuis presque 3 ans. Ça faisait 3 longues années que je l'avais pas sortie. Et j'ai enfin craqué et je ne regrette pas parce que c'est une petite merveille. Donc là, je me suis fait une brioche maison et j'ai revisité la recette qui était proposée en mode healthy. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ça vous permet d'être informé dès que je sors de nouvelles vidéos et d'avoir plein de recettes saines et gourmandes. Et voilà, la journée de travail est terminée. On va pouvoir s'attaquer au dernier repas de la journée et pas des moindres. J'ai décidé de faire des pizzas roulées. Allez, je vous montre ça, let's go. Pour la pâte à pizza, j'utilise 100 g de farine blanche, 40 g de farine de lupin. J'ajoute 2 œufs, je garde un petit peu de jaune pour la dorure, je mets du psyllium blond. Alors j'en ai mis pas mal, dans la recette il y en avait un petit peu moins, mais bon, moi j'ai mis 40 g. J'ai ajouté de l'origan, du sel, une demi-cuillère à café de poudre à lever et 10 g d'huile d'olive. Donc cette recette m'est directement inspirée de la chaîne YouTube de Fanny, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et puis je mélange le tout, je vais pétrir la pâte pour pouvoir l'étaler. J'ai étalé ma pâte en 2 bandes, j'ajoute un petit peu de sauce tomate, donc c'est un mélange que j'ai fait avec du coulis nature dans lequel j'ai mis un petit peu d'origan, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je viens mettre des bandes de tofu fumé que j'ai coupé tout fin pour remplacer le jambon, j'avais envie d'une version végétarienne ce soir. Et puis un petit peu de feta. Voilà, après je roule les pizzas et puis je les coupe en 2, comme ça me fait 4 roulés pizza. Et je viens ajouter du jaune d'œuf pour la dorure. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner 15 à 20 minutes à 180 degrés. C'est parti. Bon, ça a l'air franchement très bon. Alors on goûte ça tout de suite. Les roulés pizza. Ah ouais, la pâte elle est bien croustillante. Magnifique. C'est vraiment très bon. Et le tofu fumé va super bien avec. J'avais un petit peu peur de l'idée, mais vraiment top. Donc allez-y sans hésiter, vraiment c'est sympa, ça change. En plus, je pense à mettre dans une lunchbox comme ça, c'est vraiment sympa. Et ben, c'était le dernier plat de la journée. J'espère que cette vidéo, elle vous a vraiment plu. Si vous voulez voir d'autres recettes de ce type ou partager celles que vous faites, n'hésitez pas à venir dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. On partage tous au quotidien, on se donne des conseils, on s'entraide parce que la remise en forme, le healthy lifestyle, c'est tous les jours. Et quand on est bien entouré dans un groupe, et ben, c'est top. Sur ce, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci, est-ce que vous aimeriez voir dans d'autres vidéos. Bref, sur ce, je vous laisse. Allez, ciao!